La formation des formateurs a été l'un des sujets évoqués lors de la rencontre des deux chefs d'État, Denis Sassou Nguesso et Emmanuel Macron, le 3 septembre au Palais de l'Élysée. Au terme de ces échanges, le ministre de l'Enseignement primaire et secondaire, Anatole Koline-Makosso, avec ses collaborateurs, ont entrepris la rencontre avec plusieurs organisations, notamment le ministère de l'Éducation nationale et le groupe IGS, afin d'établir un agenda de faisabilité entre les deux parties. Tout simplement parce qu'après la signature de l'accord en présence des deux chefs d'État, le chef d'État congolais et français, il était question que rapidement que nous nous retrouvions avec Madame Benedix pour voir les modalités de la mise en œuvre de cet accord. C'est ce qui a fait qu'on se retrouve aujourd'hui en présence du ministre de l'Enseignement primaire et secondaire pour essayer un peu de voir les modalités, comment faut-il faire rapidement que nous mettons en place les classes préparatoires aux grandes écoles au niveau de Brazzaville. C'est un plaisir et une fierté de l'accueillir parce qu'il rayonne, il est éclairé. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que l'éducation soit le cœur de ce monde nouveau qui était en train d'arriver, on le disait, monsieur le ministre me le disait, il est en train d'arriver très très vite. Donc notre responsabilité, elle est d'accompagner la réussite, mais de forger les outils pédagogiques qui vont faire que les gens vont de plus en plus apprendre à être heureux et apprendre aux autres à être heureux pour les autres. Donc c'est une gageure à la fois pédagogique, philosophique, et quelque part, notre responsabilité, on se sent en connivence totale, c'est d'aligner le corps, le cœur et l'esprit. Et ça... Durant ces différentes rencontres, plusieurs points ont été soulignés, ainsi que les actions à mettre en place, notamment l'école de l'excellence, la formation des formateurs, ainsi que l'accompagnement des jeunes bacheliers étrangers. On avait déjà commencé à travailler sur un projet de classe préparatoire à déployer sur le Congo. L'idée, c'est de déployer des cycles préparatoires sur 2 ans de type tronc commun, à la fois en sciences de gestion et à la fois en sciences d'ingénieur, pour former les étudiants congolais issus des lycées d'excellence qui souhaiteraient partir étudier en France et obtenir un diplôme français sur la 3e et dernière année d'études. Nous souhaitons que ça, évidemment, commence dès aujourd'hui avec des propositions concrètes sur des axes très concrets qui sont les mêmes aussi bien au Congo qu'en France, notamment la formation des formateurs, la formation des enseignants, à un stade où nous aussi nous sortons d'une réforme profonde, et puis aussi l'enseignement et la formation professionnelle sur lesquels nous essayons de travailler pour faire que plus de jeunes se tournent vers cette formation et que la dimension internationale lui donne tout son rayonnement. C'est quelque chose que j'ai vraiment retrouvé dans ce genre de programme que propose le groupe IGS. Ça va être une double compétence qui va être, on va dire, pratique mais théorique. Donc on a vraiment cet aspect, tout simplement de la théorie qu'on va avoir besoin pour avoir des bases solides et une culture même générale qui est nécessaire. Et par après on a tout l'aspect pratique qu'on va mettre en place en fait chaque fin d'année dans des entreprises, avec des entrepreneurs, ou que ce soit simplement avec des gens en affaires internationales, qui nous permet de pratiquer ce qu'on a appris. Ce qui fait que quand je suis rentré dans le monde, on va dire, du travail concrètement, je n'ai pas été surpris parce que j'ai découvert, puisque je connaissais déjà. Afin de pérenniser cette coopération, des initiatives telles que Africa 2020 ont été lancées pour montrer un autre visage de l'Afrique à travers la pédagogie. Alors moi je pense que le programme Apprendre, nous l'avons dit vraiment, c'est un levier extraordinaire et je pense que vraiment dans le cadre des besoins éducatifs et des demandes éducatives que vous avez exprimées, ce programme a toute sa place, mais également moi je pense que tous les financements bilatéraux qu'ils émanent de l'AFD ou de la Banque mondiale ou du système onusien peuvent contribuer, je pense qu'ils sont bien présents dans votre pays, qui peuvent contribuer à cette amélioration de la qualité éducative que vous recherchez. Au sortir de ces entretiens, le ministre Anatole Koline-Makosso ainsi que ses collaborateurs se sont dit satisfaits de la qualité des entrevues et la feuille de route est ainsi tracée pour la concrétisation des projets mis en place.